Et nous tous, nous avons déjà traversé quelque sorte de tribulations dans nos vies. Et c'est intéressant de remarquer que pas mal de personnes arrivent à la foi au travers les moments difficiles, au travers les tribulations. Ça veut dire que les petits signes qui nous rappellent les mécontentements de Dieu avec nos vies, qui s'affichent par la permission de Dieu que certaines violences et injustices soient commises contre ses élus et son peuple, ça fait l'humanité, ça fait les élus arriver à la prise de conscience de leur méchanceté et leur besoin d'un sauveur. Et des fois, Dieu permet aussi que certaines catastrophes arrivent dans nos vies, que les malheurs arrivent soit par la persécution, l'impiété humaine, ou par la méchanceté, par les guerres, les violences, ou par les catastrophes. Toutes ces choses-là nous rappellent le fait qu'un jour, Dieu va manifester sa colère. Que le fait que Dieu ait gardé sa patience sur nous, sur notre manière corrompue de vivre jusqu'ici, n'est pas une manière de lire cette patience de Dieu comme la validation de nos vies, comme si Dieu était en train de sourire pour nous, mais c'est un rappel lorsque la catastrophe arrive, les malheurs arrivent, du fait que nous sommes dans un monde qui est dans une condition déchue. Et si nous sommes dans ces conditions-là, nous voyons comment Dieu peut être en train de gouverner l'histoire, nos histoires, en manifestant de temps en temps un rappel qu'un jour, un jugement aura lieu. Et c'est pour ça que plusieurs personnes utilisent ces dictons, ceux qui ne viennent pas par amour, viennent par la douleur. Ça veut dire que pas mal de personnes se convertissent lorsqu'elles prennent conscience de leur besoin d'un sauveur, lorsqu'elles prennent conscience du fait que Dieu est saint, qu'il est juste et qu'il n'est pas content avec la façon dont on vit. Et donc les tribulations sont utilisées par Dieu aussi pour sauver ses élus et aussi pour communiquer l'assurance d'un jugement futur. Et c'est comme ça qu'on peut voir la manière dont les souffrances peuvent apporter un grand bien pour nous et la justice de Dieu pour la race humaine de façon générale. Mais ici, nous ne sommes pas en train de considérer juste les petites tribulations qui pour nous peuvent être grandes, mais comparées à la grande tribulation, ne sont rien. Et la réalité, c'est que ces signes-là, ils ne sont pas qu'en train de manifester de façon indirecte un rappel d'un jugement futur et de mécontentement de Dieu avec nos vies, mais ils sont en train de nous rappeler qu'un jour, Dieu va venir lui-même dans la personne de son Fils apporter des jugements finaux. Donc, si Dieu peut apporter des jugements de façon indirecte au travers les méchants, au travers les catastrophes, c'est sûr qu'un jour, Jésus lui-même va venir apporter un grand jugement final. Et ces grands jugements finaux, comme nous sommes en train de voir, il sera précédé par une grande tribulation. Et celle-ci sera suivie d'un cataclysme final. Et ce qu'on a fait jusqu'à là, c'était de considérer surtout la grande tribulation par rapport à la méchanceté, aux souffrances que l'Église va traverser, la tribulation en elle-même. Mais le but de Jésus ici, avec cet enseignement, ce n'était pas que de nous informer à propos des souffrances et des menaces qu'on va traverser. Le but de Jésus ici, c'est d'apporter l'encouragement et les consolations et la puissance nécessaire pour que son Église persévère jusqu'à la fin, pour que son Église puisse extraire les trésors de ces textes pour faire face à la pire des tribulations jamais vues, en gardant sa foi et en partageant l'Évangile jusqu'à la fin. Et donc, on a vu par exemple, dans les derniers dimanches, sur ces textes, on a vu quels seraient les signes de cette grande tribulation. Les sommets non seulement de la méchanceté humaine, donc on voit par là jusqu'à où l'être humain peut arriver au niveau des guerres. On pense que les deux grandes guerres mondiales ont été les pires qu'on a jamais vues. Mais il y aura une guerre beaucoup pire que celle-là. Et une autre chose, c'est l'impiété. Car cette guerre-là ne sera pas que la manifestation de la méchanceté de l'homme contre l'homme, mais contre Dieu lui-même. C'est l'apostasie, c'est l'antichrist, et c'est la personnification du sommet de la méchanceté humaine et du sommet de l'impiété, de l'idolâtrie, de l'opposition à Dieu et de la volonté de se mettre à la place de Dieu.
C'est ça qu'on a vu ensemble, qui sera personnifié dans une personne appelée l'abominable de la dévastation, ou l'antichrist lui-même, c'est lui qui recevra cette puissance de Satan lui-même pour opérer même les miracles. Et nous avons l'impression, en lisant ces textes, que Dieu n'est plus au contrôle. Nous avons l'impression que le royaume de Dieu est en train d'être détruit. Nous voyons que Jésus est en train de prononcer que son peuple sera d'un nombre chaque fois plus petit, persécuté, exterminé. Et c'est juste à cause de ces élus-là que Jésus va revenir. Mais l'impression qu'on a dans la grande tribulation, c'est le triomphe du mal et Dieu qui n'est plus au contrôle. Mais c'est vraiment l'opposé que Dieu est en train de vouloir porter au travers de cet enseignement. Ce que Jésus veut faire avec son Église ici, c'est de nous prononcer tous les détails de tout ce qui va se passer pour que l'Église n'oublie pas que tout cela, non seulement est nécessaire, mais que tout cela est les moyens par excellence choisis par Dieu pour accomplir son but dans l'histoire. Et il y a la manifestation de la souveraineté de Dieu d'une façon incroyable ici, qui nous montre que les jugements finaux, les jugements définitifs, Dieu qui va apporter ce qui va lancer les rebelles dans l'enfer devant la manifestation maximale de la méchanceté humaine et de l'impiété humaine. C'est-à-dire que les péchés, l'impiété et l'idolâtrie recevront la juste punition éternelle dans l'enfer lorsque, dans ce temps présent, elle arrivera au sommet de sa méchanceté et de son impiété. Et par là aussi, comme on a vu déjà dans un autre dimanche, en parlant de la persécution, on va voir aussi qu'il est plus fort témoignage de la réalité de l'Évangile et la façon de la progression de l'Évangile se donnera de la façon la plus sage et la façon la plus merveilleuse au travers la persévérance de ces martyrs persécutés. L'accomplissement du salut de tous les élus de Dieu se donnera non malgré la persécution, non malgré la grande tribulation, mais au travers la grande tribulation. Car les plus grands témoignages de la foi chrétienne se montrent lorsque des hommes et des femmes persévèrent jusqu'à leur mort en ayant été rassurés par le Saint-Esprit et par la promesse de la venue de Christ. Donc Dieu il n'est pas hors de contrôle. Dieu il est là en train de manifester le fait qu'il connaît toutes les choses et qu'il est en train de gouverner toutes les choses pour arriver à l'aboutissement de son plan éternel. Et voilà que nous sommes donc dans la grande tribulation aujourd'hui, non pour considérer les malheurs ou la souffrance, mais pour trouver cette vérité centrale que je vais vous partager maintenant, qui c'est la conviction de la souveraineté de Dieu est la plus grande source d'encouragement pendant la grande tribulation. C'est-à-dire que pour que l'Église traverse la grande tribulation, et bien sûr toutes les petites tribulations, nous avons besoin d'être rassurés de la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui est mise en emphase dans ces textes-là. Ce n'est pas la souveraineté de n'importe qui, c'est la souveraineté de Dieu. C'est cet être dont la sagesse est parfaite, dont la justice est parfaite, dont la puissance n'a pas de limites et dont l'amour est infini pour son peuple élu. C'est-à-dire qu'aucune souffrance que nous traversons sorte du contrôle de ces dieux qui, au travers la grande tribulation, est en train de purifier son épouse, est en train d'apporter notre bien. Et comment la souveraineté de Dieu, donc, s'affiche dans ces textes pour renforcer nos esprits devant la grande tribulation. Et la première, on va considérer 3 réponses. Je vous avance. La préscience de Dieu, à nouveau. On va considérer les gouvernements directs de Dieu et on va considérer la conception de l'élection de Dieu. Toutes ces choses-là sont attachées à cette notion de la souveraineté de Dieu pendant, au travers, avant et après la grande tribulation. Donc lisons ensemble à nouveau comment la préscience de Dieu se manifeste dans ce texte et comment cette conviction de la préscience de Dieu souverain,
elle nous apporte ce dont on a besoin pour traverser la grande tribulation. Donc, dans cette notion de la préscience de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a prénoncé les choses avec perfection. Et que le fait que Dieu connaît toutes les choses en avance n'est pas basé juste sur sa capacité de voir avant les temps, car on sait très bien, Dieu habite dans l'éternité, il voit les passés, les présents et les futurs d'un seul coup. Et donc cette notion de préscience, c'est plutôt par notre perspective, mais dans la perspective de Dieu, c'est quelque chose plutôt basé sur ses décrets éternels, sur le fait qu'il lui-même il gouverne, qui est juste d'être capable de deviner et de calculer au travers des circonstances. Aucune chose n'échappe à son contrôle, et c'est pour ça qu'il est capable de donner des informations avec si tant de détails inhérents et qui s'accomplissent parfaitement. Ce qui est intéressant dans ce texte donc, c'est qu'en nous donnant les prénoms de certains détails, il nous donne aussi la responsabilité de faire un bon usage de ce qu'il a prédit. Et donc la prévention et la précaution sont attendues de l'Église lorsqu'elles reçoivent la préscience de Dieu. Donc les versets 13 et 14 nous disent « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. » Donc là, il est en train de donner des informations très claires à propos des malheurs, à propos pour que l'Église soit capable d'identifier et se préparer. Le verset 19 nous dit « Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Les versets 21 à 23 « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne les croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. C'est une église qui ne peut pas se laisser baser par les miracles et par l'enseignement des faux Christ. Personne n'est excusable lorsqu'elle se laisse tromper, car les élus ne seront pas trompés. Et le verset 23 nous dit « Soyez sous vos gardes, je vous ai tout annoncé. » Donc, quel est le but, quelle est l'intention de Jésus lorsqu'il est en train de nous donner les détails à propos des menaces futures qu'on va traverser pendant la grande tribulation? La première chose, c'est que Jésus attend de nous qu'on soit dans la prévention, qu'on soit mis sur nos gardes. Ça veut dire que si Jésus a enregistré ces mots dans sa parole et que tous les chrétiens ont accès à la parole de Dieu, personne n'est excusable lorsqu'il est en train de suivre et se laisser tromper par des faux prophètes. Et Jésus, il veut vraiment qu'on soit dans la prévention, qu'on ne tombe pas dans la tromperie d'avoir des fausses expectations envers le futur. Et c'est triste lorsqu'on regarde l'Église qui ne lit pas l'expectation pour la grande tribulation, pour la persécution. On voit que les chrétiens d'aujourd'hui sont frustrés très tôt à cause des choses très petites. Ils sont guettés, comme si cette vie-là, c'était qu'est de la prospérité sur terre. Et la réalité, c'est que Jésus, il veut une église avec fibre pour traverser la grande tribulation. Et donc, c'est triste lorsque l'église devient si faible à point de rester paralysée lorsqu'elle se voit devant les plus petites des menaces. La honte de partager au travail, la honte de partager au boulot, à l'université, lorsque quelque chose de beaucoup plus pire que ça nous attend et qu'on devrait être préparé. Et si nous ne sommes pas préparés pour la grande tribulation, nous ne pouvons ni même nous considérer des vrais élus. Et si nous ne sommes pas en train de nous préparer basés sur les prénoms de Jésus, c'est comme si on était en train de mépriser les paroles de Jésus. C'était comme si on était en train de dire ce que Jésus a dit ne va pas se passer, ne va pas s'accomplir. Une fois, j'ai eu la possibilité de voir l'union d'églises. Et d'une part, des personnes qui disaient non, on préfère ne pas traiter de la théologie maintenant, des doctrines maintenant. On va attendre que les problèmes arrivent et à partir de là, on cherche dans la parole la réponse. Mais on ne confie pas nos enfants aux médecins de cette manière. On veut bien que les médecins soient bien formés et qu'ils soient assez bien pour la prévention. Et c'est la même chose pour nous. La grande tribulation arrivera, c'est sûr, c'est certain. Et Jésus attend que son Église soit dans la prévention. Vos vies peuvent être
Très bien maintenant. Mais soyez préparés en avance. Préparez vos esprits. Délivrez-vous des fausses expectations, car nous ne sommes pas de l'autre côté de la gloire. Nous sommes de ces côtés-ci d'un monde qui est encore en désordre en attendant les jugements finaux. Et donc c'est déjà la prévention qui s'est attendue de nous. C'est triste de voir des églises trompées par des fausses expectations, mais aussi par les manques de prévention. L'incapacité de plusieurs aujourd'hui d'entendre des présentations fausses de Jésus et de ne pas identifier comme telles. Les manques de préparation, de savoir reconnaître les vrais Christ et distinguer les vrais Christ des faux Christ. Et la façon dont on se livre très tôt à certains enseignements, jusqu'à il promet des bonnes conditions sur terre ou les miracles. Lorsque Jésus lui-même est en train de dire que les faux prophètes dans les derniers temps seront capables même d'apporter des signes et des miracles. Et donc voilà, la préscience de Dieu, elle n'est pas là que pour nous consoler dans le sens où ça nous console bien de savoir qu'il est en train de regarder notre souffrance. Il sait ce qu'on traverse. Il voit des proches, il voit en avance. Mais il veut non seulement nous donner la capacité de savoir qu'il a prévu, mais il nous donne des instructions en avance pour qu'on puisse se préparer et nous protéger de toutes les tromperies. Mais on parle des préventions, mais on parle aussi des précautions. C'est ça qu'on va retrouver dans les versets 14, lorsqu'il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Donc ici, nous sommes bien sûr dans la description de la destruction de Jérusalem. Mais c'est clair que par cette instruction de Jésus, de quelque chose qui est un type de la grande tribulation, nous trouvons aussi des principes, non seulement pour nous prévenir, mais aussi pour savoir comment réagir. Prendre des principes pour savoir quoi faire lorsque la grande tribulation arrivera. Et donc Jésus est en train d'instruire son peuple à s'enfuir. Ça veut dire essayer de préserver sa vie. Ce n'est pas que car Dieu a prévu que la grande tribulation arrivera que je vais me livrer à la mort comme ça. Le peuple de Dieu va rendre mon témoignage au travers la mort, mais il va rendre mon témoignage aussi pendant la grande tribulation en préservant leur vie pour diffuser davantage la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il est en train de donner des instructions aux apôtres pour savoir lors de cette invasion, et c'est très intéressant, car comme les déluges de Noé et comme l'inondation qui nous rappelle les déluges de Daniel, la destruction de Jérusalem a été cette invasion où la majorité des Juifs ont fait confiance aux murailles, aux grandes murailles de Jérusalem et qui ont été exterminés. Et toute la ville a été détruite. Mais les peuples de Dieu n'étaient pas attachés à la réputation de Jérusalem, à leur histoire, à leurs biens, à leurs propriétés. Ils étaient préparés par Jésus à être disposés à se détacher de leurs biens matériels pour être capables de préserver les plus importants qui étaient leur salut et les progrès de l'Église. Les progrès de l'Église n'ont jamais dépendu des richesses humaines, des richesses matérielles. Et c'est ces peuples-là, en fouillant, sans avoir rien qui restait, qui s'est mobilisé ensemble pour diffuser la bonne nouvelle dans les mondes anciens. Ce qui est intéressant, c'est cette invasion, cette destruction. Et bien sûr, que dans certaines époques, nous ne vivrons pas les grandes tribulations, les types de la grande tribulation. L'Église peut aussi utiliser des bonnes choses pour promouvoir les royaumes de Dieu. Mais elle doit être toujours préparée à ne pas dépendre de ces choses-là. Et donc, la première instruction va toucher cet aspect de préservation, de ne pas être attaché à Jérusalem, de ne pas être attaché au temple, de ne pas être limité par des ressources humaines et par cette foi dans les paroles de Jésus. Ils ne voyaient pas que cette menace était possible. Jérusalem était forte, les murs étaient forts. Mais les disciples ont fait plus de confiance aux paroles de Jésus qu'à ce qu'ils voyaient. Voici la foi qui les ont fait suivre ces ordonnances. Verset 15 nous dit, donc fouillez vers les montagnes, 14, 15, que celui qui sera sur les toits ne descende pas,
et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ça veut dire, c'est l'invasion, personne ne va échapper, et ça ne fait pas la peine de vouloir préserver quoi que ce soit. Même les choses les plus basiques, les manteaux. On va partir comme on est, on va préserver la vie, on va oublier les restes. Donc, il faut qu'on fasse plus de confiance à la provision future de Dieu lors de la persécution pour restaurer nos vies, pour pouvoir nos besoins, que de rester attachés aux choses qui sont là. Mais c'est intéressant car on doit être préparé non seulement à souffrir la perte de tous nos biens, mais aussi, verset 17, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » C'est intéressant. Ce que le texte est en train de dire, c'est que les malheurs vont arriver, il va toucher même les chrétiens. Et c'est de la violence, c'est de la méchanceté, c'est de l'impiété. C'est la manifestation du sommet de la méchanceté humaine par la permission de Dieu. Et les femmes qui seront enceintes dans ces jours-là n'auront pas la même capacité d'échapper comme les femmes qui ne sont pas enceintes. Elles n'ont pas la même capacité de courir. Et la méchanceté humaine, elle est telle qu'il ne va pas épargner ni les femmes enceintes. Donc il faut que les chrétiens soient prêts, dans cette période-là, comme dans les cas de toutes les persécutions qu'on traverse, dans l'histoire de l'Église, à perdre même ses bien-aimés. À perdre même son épouse avec son enfant. Et Jésus est en train de prédire cela. Et c'est un malheur qui touche le cœur de Jésus lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que nos expectations aujourd'hui ne nous permettent pas, dans les églises d'aujourd'hui, de considérer la possibilité de répondre comme Job. Dieu a donné, Dieu a enlevé. Ou de rendre un témoignage comme celui de la femme de Jim Elliot, qui a revenu à la tribu indigène qui avait exécuté son mari lorsqu'il était missionnaire là-bas, et que quelques années après, son fils va baptiser, ou le fils d'un des hommes qui ont été morts avec Jim Elliot, va baptiser un des hommes qui a exécuté son père. Mais aujourd'hui, on ne donne pas de l'espace pour la perte ni de nos biens, et qui dirait d'un bien-aimé. Et voilà, les vrais chrétiens, il sera préparé, les chrétiens en bonne santé, il sera préparé dans la grande tribulation, il doit se préparer dans la grande tribulation pour perdre même ses bien-aimés. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Intéressant. Le scénario, il est déjà assez ténébreux, mais il y a encore les risques que ces choses-là arrivent en hiver. On peut se rappeler comment l'hiver a été dur, même pour ceux qui ont été persécutés. On voit Paul qui souffre dans la prison et qui prie pour que son manteau vienne car il a froid. Ceux qui ont traversé des périodes de grandes tribulations ont pu vivre ces beaux témoignages. Et comment ils ont pu les faire en étudiant des textes comme celui-ci. En étant préparé par Dieu, en n'est pas doutant de la souveraineté de Dieu lorsque ces choses sont arrivées. Dieu reste bon, Dieu reste souverain. Et Paul a pu dire, c'est au travers mes prisons que je peux partager l'évangile aux gardes romains. Et donc, il faut qu'on soit préparé pour perdre même la vie de nos bien-aimés. Et c'est pour ça que Luther, lorsqu'il a composé son hymne dans cette période qui peut être aussi un type de la grande tribulation, où on voit la manifestation du pape comme celui qui s'est mis à la place de Dieu, qui voulait l'adoration pour lui-même, qui s'appelait pape lui-même, lorsque la parole de Dieu disait « Personne ne peut s'appeler Père entre vous, il y a un seul Père ». Et qui réclamait avoir l'inspiration de la parole de Dieu en privant les peuples de la parole de Dieu elle-même. Et Luther qui a fait face à cette période-là, persécuté par les papes, persécuté par Rome, en risquant de perdre sa vie, il a écrit dans la dernière strophe, « Si nous devons perdre la famille, les biens, les plaisirs, et même que la vie s'en aille, Jésus, il est pour nous et il nous donnera son royaume. » L'assurance de retrouver les royaumes de Dieu, même après la mort.
était la grande assurance pour ces hommes pour traverser la grande tribulation. Et donc l'Église doit être consciente que Dieu a prévu toutes ces choses-là et qu'il nous a donné des instructions pour qu'on utilise de notre responsabilité pour nous préparer l'esprit, pour avoir la prévention d'identifier les faux prophètes et pour prendre des mesures pratiques, sages, pour essayer d'échapper, de nous préserver, de nous protéger, pour pouvoir continuer à proclamer la parole de Dieu. Il a prévu, il a prénoncé les pires tribulations et il a pourvu par là aussi tous les soins nécessaires. Il voit des très proches, il voit en avance. Tous les jours de nos vies ont été écrits quand aucun n'était pas encore là. Et ça nous montre que Dieu ne joue pas avec nos sentiments, qu'il est bien présent lors de nos pires tribulations. La deuxième façon dont la souveraineté de Dieu s'affiche dans ce texte, c'est par son gouvernement direct et évident. Donc, la préscience de Dieu montre comment Dieu a connu d'avance. Et Dieu a connu d'avance à nouveau, car c'est lui qui gouverne. C'est lui qui assure que les choses qu'il a dit qui vont se passer de la manière exacte dont il a dit que les choses vont se passer. Et par là, Dieu va gouverner les agents mauvais, responsables pour leur méchanceté, pour accomplir ses plans. Le verset 13, il nous dit clairement, « Vous serez haïs de tous. » Donc, qui sont ceux qui ont de la haine contre le peuple de Dieu? Ce sont les persécuteurs, les responsables pour cette méchanceté. À cause de mon nom. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de me persécuter en vous. C'est une opposition à Dieu lui-même par la permission de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on a l'impression que la méchanceté a pris le contrôle. Le peuple de Dieu est fragile, personne n'échappe. Mais qui donne la parole finale? Qui dit et qui détermine quand est-ce qu'il sera la fin? Dieu est celui qui gouverne les temps. C'est Dieu lui-même qui apportera cette fin. Et c'est intéressant car il est en train de montrer par là aussi la persévérance de ses élus. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Mais le verset 20 nous dit, « Et si les seigneurs n'avaient pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Ça, c'est très intéressant. On a l'impression que Dieu n'a plus le contrôle, mais c'est Dieu qui est en train de déterminer combien de temps ça va durer la souffrance de son peuple. Il y a une date d'expiration pour toutes nos souffrances. Et là, nous sommes devant la date d'expiration de la pire des souffrances. Lorsque Jésus verra son but accompli, il reviendra personnellement. Donc on voit ce gouvernement de Dieu vis-à-vis au temps parfait. Il est là en train de regarder comment la tribulation est en train d'apporter le salut de tous les perdus et de cumuler la condamnation de tous les rebelles. D'accord? Et donc là, lorsqu'il verra que le temps est accompli, il va abréger ses jus à cause des élus qu'il a choisis. Sinon, au contraire, personne ne serait sauvé. Et Jésus, il est en train d'assurer qu'il va abréger ses jours pour préserver ses élus. Et comment Jésus va apporter la fin des temps? Comment il va manifester son gouvernement dans les temps et dans l'espace? Il est en train de gouverner non seulement les temps par la permission, mais il est aussi en train de gouverner par la nature. C'est très intéressant, versets 24 et 25. Lorsque les êtres humains arrivent au sommet de leur méchanceté, de leur impiété, la terre elle-même se manifeste contre l'homme. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Voici une intervention divine directe. Dieu qui est à nouveau en train de créer ces scénarios de jugement. Lorsque la terre se manifeste, elle qui était censée servir la race humaine depuis la création, mais qui s'est mise otage par l'homme de la corruption et qui manifeste les mécontentements de Dieu en créant un scénario de jugement. Quand on regarde les 10 plaies de l'Égypte qui représentaient déjà le jugement final, quand on regarde les déluges qui a été aussi une catastrophe naturelle, et on regarde plusieurs manifestations des jugements directs de Dieu dans l'histoire, on va voir des catastrophes, des cataclysmes
qui touche à l'ordre créé. Et c'est pour ça que dans l'occasion de la mort de Christ, on a vu plus ou moins les mêmes scénarios. Le soleil qu'à midi s'est complètement obscurci et nos péchés punis dans la personne de Jésus. Et ici, la même chose se passe dans les jugements finaux. Ça sera le cataclysme maximal qui a été typifié par tous ces scénarios de jugement. Et c'est le gouvernement de la création qui va se manifester, le mécontentement de Dieu contre la méchanceté et l'impiété humaine, et qui Jésus donc viendra juste après. Donc les scénarios créés, c'est intéressant. Lorsque l'homme a été créé, les scénarios étaient parfaitement préparés envers une servitude de l'homme. L'homme allait dominer ces scénarios parfaits. Et maintenant, lors de la destruction de cet ordre présente, on va voir que la terre va se manifester clairement contre la race humaine en créant ces scénarios de jugement. Et ensuite, au travers les retours du Christ, verset 26, alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. C'est étonnant de voir comment dans ces scénarios catastrophiques, on va voir que ces ennemis de Dieu seront déjà dans la crainte. Ils verront clairement que pour plus qu'ils aient des forces et l'envie de gouverner la terre qui appartient à Dieu, la terre elle-même va se manifester contre ces peuples et Jésus viendra en gloire. Donc, les rois qui jusqu'à là étaient en train de soutenir son Église par la personne du Saint-Esprit, les gouvernements de Dieu sur son peuple, les soutiens de son peuple qui jusqu'à là étaient en train de promettre sous persécution la consolation, la force, les paroles même pour témoigner et la force pour persévérer contre la tribulation. Maintenant, c'est Jésus lui-même en personne qui va venir secourir, délivrer son peuple et juger ses ennemis. C'est étonnant car les gouvernements de Dieu s'affichent partout dans l'histoire, de façon directe ou indirecte, que Dieu, dans son gouvernement, il est présent par la personne de son Saint-Esprit pour soutenir son Église et sauver ses élus malgré les pires circonstances et au travers les pires circonstances. Mais c'est super et c'est glorieux de remarquer que Jésus viendra lui-même en personne en tant que roi, en tant que gouverneur suprême, en tant que Seigneur des Seigneurs, pour finir juste avec un coup de souffle la menace de l'abominable, de la dévastation, pour délivrer son épouse, pour délivrer son peuple. Et donc, on voit clairement dans ces textes que même si certaines choses nous font penser que les choses sortent du contrôle de Dieu, que Dieu, il est là avec les contrôles parfaits du temps dans ses mains. Et il va venir dans les moments parfaits qu'il a prédéterminés. Pendant aucun moment de la grande tribulation, pendant aucun moment de nos tribulations, Dieu n'a jamais laissé son trône. Il n'a jamais laissé de regarder la souffrance de son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple pendant leur souffrance. Il est toujours en train d'accompagner son peuple par la présence de son Saint-Esprit. Et il règne parfaitement dès sa première venue jusqu'à son retour final. Et même si dans sa patience et dans sa permission, il est en train d'accomplir le but de sauver ses élus, lorsqu'il le temps sera accompli, il reviendra personnellement pour manifester d'une fois pour toutes sa position des rois suprêmes, pour punir les rebelles et pour sauver et accomplir les saluts de ses élus. Nous marchons donc aujourd'hui soutenus par l'assurance de sa compagnie pendant tous les processus de souffrance et de purification. C'est par les tribulations que la vraie Église sera préservée. C'est par la tribulation que le peuple de Dieu sera complètement sauvé. Et la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est que la souveraineté de Dieu s'affiche pour notre consolation par l'élection souveraine de Dieu de son peuple sauvé. Et là, je voulais vraiment avoir toute votre attention. Le texte, à plusieurs reprises, utilise ce terme « élection » que nous n'avons pas la capacité d'enlever de la parole de Dieu. Et le plus intéressant, c'est que la doctrine de l'élection, c'est celle qui est la plus capable
de consoler les peuples de Dieu au travers de la grande tribulation. Il n'y a aucune chose qui soit plus capable de nous fortifier pour traverser la grande tribulation que d'être rassurés par le fait que Dieu nous a choisis. Lorsque nous nous voyons menacés par la violence qui nous menace des morts, lorsque nous nous voyons trembler et fragilisés par la tentation de suivre l'apostasie de la majorité, lorsque nous voyons les miracles, la prospérité qui nous tente par la tromperie des faux prophètes, et que nous voyons que nous n'avons aucune capacité de nous-mêmes pour persévérer, la seule chose qui peut nous soutenir, c'est d'être rassurés qu'il nous a choisis, qu'il ne va pas nous abandonner et qu'il va pourvoir les nécessaires pour traverser ces moments difficiles. Pendant toute l'histoire de l'Église, ceux qui ont traversé les pires moments, c'était des hommes qui étaient attachés à la conviction de leur élection. Je vais vous montrer ça bientôt, mais avant, on va considérer les textes de façon directe. Verset 13, l'élection, c'est l'aspect de la souveraineté de Dieu, le plus consolateur, celui qui apporte plus de puissance pour la persévérance des saints. Verset 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut avoir l'impression que le salut ici est dans la main des êtres humains. Mais le verset 19 nous dit, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. » Donc le niveau de cette détresse dépasse infiniment la capacité d'aucun chrétien de se garder de soi-même. Et c'est pour ça que dans les versets 20, il nous dit... Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, c'est-à-dire si le Seigneur n'avait pas apporté sa provision pour ces jours, personne ne serait sauvé. Qu'est-ce qui peut assurer les saluts de ceux qui seront devant la pire des tromperies, les pires des faux Christ, des faux prophètes, qui feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus? C'est juste l'élection qui rend impossible la tromperie des vrais chrétiens, des élus de Dieu. C'est pour ça qu'il dit des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. C'est-à-dire que ça serait impossible de se garder contre la tromperie s'il n'était pas l'élection de Dieu. Verset 19, mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Donc, devant la violence, devant la méchanceté, Dieu a choisi des élus et il a abrégé ces jours pour les sauver. Verset 22, car il s'élèvera les faux Christ, les faux prophètes, pour séduire les élus, s'il était possible. C'est ces scénarios-là, c'est dans ces jours-là, dans lesquels Jésus va revenir. Et le plus intéressant, c'est la liaison entre l'intervention directe du Christ pour la préservation de ses élus. Donc, Dieu est en train, par son esprit, de préserver ses élus, mais lorsque l'Église va traverser une période tellement ténébreuse qui menacera tellement les sauvés de Dieu, c'est Jésus qui va venir personnellement pour secourir, pour préserver, pour assurer les saluts et la préservation de la foi de ses élus. Cette intervention directe de Christ et la fin des temps en elle-même se donne à cause de la souffrance des élus, de l'affection de Jésus pour ceux qu'il a choisis. C'est tellement étonnant que d'entre la masse qui, par son choix et par sa responsabilité, s'est mis contre Dieu, s'est mis dans l'idolâtrie, s'est donné à la tromperie, d'entre cette masse qui est de nous-mêmes, tous serions en train de suivre l'abominable de la dévastation. Si ce n'était pas par l'intervention du Saint-Esprit de sauver ses élus, de soutenir ses élus. C'est très intéressant que d'entre cette masse, Dieu a choisi un peuple, il l'a sauvé, il l'a préservé de façon surnaturelle pour que son témoignage soit capable de persévérer sur la grande tribulation. Vous voyez, nous sommes tous condamnés par nature. Ce qu'il faut qu'on fasse attention dans ces textes, c'est qui sont nos représentants de nous-mêmes dans ces passages. C'est intéressant, car en Apocalypse, on va voir que
qui tous ont suivi la bête, sauf ceux qui avaient leur nom écrit dans les livres de l'agneau qui a été immolé quand? Dès la fondation du monde. C'est étonnant, c'est énorme. Dès la fondation du monde, Dieu avait choisi un peuple. Apocalypse chapitre 13. Dès la fondation du monde. Et dans la tribulation finale, toute la totalité de l'humanité sera en train de choisir dès soi-même suivre l'abominable de la dévastation, l'idolâtrie, la méchanceté humaine, révélée de la façon maximale, l'opposition à Dieu, l'envie de se mettre à la place de Dieu. Qui sommes-nous de nous-mêmes dans ce scénario? Nous sommes personnifiés par l'abominable de la dévastation lui-même. Nous sommes en train de suivre les chemins de Satan lui-même, qui a toujours voulu prendre la place de Dieu et être adoré. C'est l'abominable de la dévastation qui a envie de supprimer l'existence de Dieu par une sorte d'athéisme. Mais plus que ça, il veut se mettre à la place de Dieu. Il veut s'opposer à Dieu et à son peuple, à tous ceux qui s'appellent Dieu. Et ça, c'est l'histoire de la race humaine, condensée et amenée à son extrême maximal. L'être humain de soi-même, il est manifesté dans sa dignité de condamnation maximale, de soi-même, par sa responsabilité, par l'abominable de la dévastation. Nous serions comptés entre ceux-là si ce n'était pas l'élection de Dieu. Mais le plus intéressant lorsqu'on considère l'élection de Dieu, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important, de lieu de rester sur les mécanismes de l'élection, de rester sur les contenus de l'élection, car nous ne sommes pas appelés à être des grands philosophes, nous sommes appelés à être des croyants. Et si nous voulons profiter de la grâce et de la gloire et de la consolation de la doctrine de l'élection, nous devons comprendre comment l'élection nous est présentée dans la parole de Dieu. Dès nous-mêmes, nous n'allions jamais choisir pour Dieu. On serait compté avec ces rebelles. Mais Dieu a choisi de sauver ses élus et de préserver ses élus. Personne ne sera condamné sur la base de sa manque de connaissance de Jésus ou sur la base de sa non-acceptation de Jésus. Nous sommes condamnés car c'est juste de la part de Dieu d'envoyer cette race rebelle contre Dieu à l'enfer. Jésus, il est quelque part les moyens de justification de Dieu pour sauver ses élus. C'est Dieu qui se justifie devant soi-même, de rendre sa faveur à un peuple qui ne méritait pas. De nous-mêmes, nous ne choisissons pas Dieu, mais c'est lui qui en Christ justifie sa faveur envers les méchants. Nous devrions être beaucoup plus étonnés d'avoir été choisis par Dieu que de considérer pourquoi d'autres n'ont pas été choisis pour les saluts. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est étonné avec le fait qu'il a pu être choisi par Dieu. Il sait qu'il de soi-même, il n'a aucune chose qui mérite l'amour de Dieu, l'affection de Dieu. Mais il ne comprend pas comment Dieu a pu déverser sur lui, l'avoir choisi et déverser sur lui toute son affection. Et délivrer pour lui son Fils lui-même. Et que Dieu ait décidé d'aimer cette personne dans la même hauteur de son amour pour son Fils. Et qui nous a rassurés par l'élection qu'il nous allait faire tel que son Fils, pour qu'un jour on soit digne de recevoir cet amour qu'il nous donne en avance lorsqu'on ne mérite pas, mais qu'un jour on sera tellement parfait et conformé au caractère de Jésus, que dans ces jours-là, nous serons dignes de l'amour de ces dieux saints et glorieux. Qu'est-ce qui peut rassurer le fait qu'un jour, vous seriez digne de l'amour de Dieu? Vos compétences, votre persévérance de vous-même, d'être aimé comme Jésus est aimé par Dieu, ça c'est qui de l'arrogance? Ça c'est qui de l'orgueil? De croire que je peux faire de moi-même quelque chose qui soit digne de l'amour de Dieu. Et dans tel amour de Dieu, à point de me livrer son Fils. Rien que de savoir qu'il a donné son Fils pour moi, c'est quelque chose qui me donne déjà l'humiliation. Ce qui est en emphase n'est pas combien spécial est l'homme, mais combien généreux est l'amour de Dieu.
Et ce qui assure le fait que nous arriverons un jour à être si parfaits que le Christ, c'est ces termes élection. Vous voyez les termes bibliques? Élection, expiation, adoption. Ce sont des termes qui ne sont pas que des termes relationnels. Ce sont des termes qui sont des termes légaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un Dieu qui est juste et qui est juge, lorsqu'il détermine écrire mon nom dans son livre, c'est un décret éternel. Et aucune chose ne peut m'enlever de sa main. Et s'il m'a décidé de m'aimer, il va le faire jusqu'au bout. Et s'il a décidé non seulement de m'élire, mais choisir, mais aussi, il a décidé de me prédestiner à être tel que son Fils, c'est lui qui a opéré et qui a commencé la bonne œuvre et qui mènera à son terme. Car il a établi une alliance avec soi-même à mon faveur. Et il m'a donné le privilège de rentrer en alliance avec lui. Et c'est pour ça que la doctrine de l'élection, c'est quelque chose qui a toujours fortifié les hommes de Dieu pour persévérer contre les tribulations, comme encouragement pour l'évangélisation, l'assurance que les élus de Dieu vont décodifier les messages. Et c'est pour ça que je peux prêcher, faisant confiance que le Saint-Esprit va adoucir même les cœurs les plus durs. L'histoire elle-même, elle est gouvernée autour des élus de Dieu. Dieu, dès la fondation du monde, a élu un peuple. Dès la chute, il commence à développer une période de patience. Il va choisir un peuple pour devenir didactiquement les moyens de connaissance de l'Évangile. Il va choisir Abraham d'entre un des peuples les plus idolâtres de son époque, celui qui n'avait de lui-même aucune chose d'importance, un peuple qui n'avait aucune importance. Et par là, il commence déjà à développer et montrer cette élection. Dans la plénitude du temps, Jésus, il vient, il fait cette belle prière sacerdotale en disant « Je ne prie pas pour tous qui sont dans le monde, je prie pour les brebis que tu m'as données, car aucune brebis que tu as confiée dans mes mains ne se perdront. » C'est pour cela que le Fils a déversé son sang. Et lorsqu'on parle d'expiation, on parle aussi d'un aspect légal. Une consécration. Nous avons été rachetés. C'était un terme utilisé comme un document qui assurait la libération des esclaves. Et aucune chose ne peut... Ce sont des documents irrévocables. Les termes comme élection, adoption. Et les plus intéressants, c'est que ces termes-là ne restent pas que dans les domaines légaux. Ce sont des termes qui apportent toujours des aspects relationnels. C'est-à-dire que d'entre les termes théologiques, doctrinaires qu'on trouve dans la Bible, ces termes-là, ce sont les termes qui nous rassurent le fait que ces décisions de Dieu sont irrévocables en notre faveur, mais qui communiquent l'affection de Dieu. Le fait de nous avoir choisis rentre dans les langages aussi du choix de l'épouse, de rentrer dans un engagement marital, d'avoir choisi un peuple et de déverser ses affections. Ce qui va faire Jésus abréger ces jours-là n'est pas quelque chose qui est détaché de ses affections, c'est le contraire. Ce sont ses élus qu'il regarde dans leur souffrance avec un cœur d'un père qui souffre, Dieu le Père, et le Fils qui voit son épouse qui a embelli et purifié par la souffrance, mais qu'il voit l'abus qu'elle est en train de souffrir des méchants, des idolâtres. Et c'est cette colère d'un mari qui a les ailes pour son épouse qui lui fait venir apparemment avant les temps. Il ne peut plus tenir la souffrance de son Église. Et ce sont les élus de Dieu qui ont cette assurance, qui Dieu m'aime comme son épouse, qui Dieu m'aime comme un mari fidèle, qui mon héros va me délivrer des gardes dragons et qui va venir comme ses princes en toute gloire pour me sauver. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 13, on a ce langage si beau qui nous dit « Et tous les habitants de la terre adorèrent l'Antichrist
tous ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres des vies de l'agneau, offert en sacrifice, et c'est là, dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. L'amour de Dieu pour nous, pour toi, pour moi, est un amour ancien. Est un amour qui n'éveille pas. Est un amour avant notre création. Est un amour pendant nos pires tribulations. Il est en train de nous regarder comme l'épouse promise. Et son secours viendra sans tarder. Il a déversé son sang pour nous. Il nous a donné son esprit et il reviendra comme notre héros pour ces grands jours de mariage. Et c'est pour ça que l'élection, elle a toujours fortifié le peuple de Dieu. La providence de Dieu me fait étudier à ce moment la biographie de William Tyndale. Et c'est intéressant car les biographes, Stephen Lawson, il dit que c'était la conviction de l'élection et de la souveraineté de Dieu qui lui a plus fortifié. Cet homme-là, il a traversé les pires persécutions, un type de la grande tribulation, dans la période de la réforme protestante. C'est les premiers traducteurs de la Bible dans une langue moderne. C'est celui qui a considéré les pères de la réforme en Angleterre. Et à l'âge de 30 ans, il a dû sortir de son pays, abandonner l'influence de sa famille, abandonner son confort. Il n'est jamais revenu à son pays pour traduire la Bible dans la langue de son peuple. Il a traversé des persécutions, il était toujours en train de s'enfuir. Et quand même, c'est pour ça que son biographe dit, et lui-même dans ses mots, il dit que c'était la conviction de l'élection et la conviction de la souveraineté de Dieu qui les rassurait que son travail n'était pas vain et qu'il pouvait marcher contre les circonstances. Montre-moi un homme qui a fait des grands prodiges contre les circonstances en prenant sa responsabilité. Et je vais vous montrer quelqu'un qui croit dans la souveraineté de Dieu. Cet homme-là, il est parti de son pays, il a été emprisonné, il était engagé dans la traduction, il a appris, certains disent qu'il pourrait considérer sa langue maternelle, l'hébreu, le grec, le latin, l'espagnol, le français et l'anglais bien sûr. Il a traduit, il a mobilisé des personnes, il a investi toutes ses ressources pour la traduction et pour imprimer la Bible. Et à la veille de sa mort, comme je vous ai déjà partagé, il demande dans la prison son manteau, mais surtout les dictionnaires et la Bible en hébraïque pour traduire vers l'anglais. Et pendant son exécution, ce qu'il a fait, c'était de prier les suivants. Ses derniers mots étaient « Dieu, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Un an après sa mort, ce même roi qui lui a persécuté a validé l'impression de la Bible dans sa langue. C'était quelqu'un qui disait les suivants. Voici les mots de Lawson. Bien que beaucoup croient que l'élection est une doctrine dangereuse, qui doit être craint et retirée du peuple, Tyndale défendait les total adverses. Il croyait que cette vérité divine encourage les prédicateurs parce qu'elle assure les succès de son ministère. Tyndale a insisté sur le fait que l'élection garantit la réception de l'évangile, peu importe combien dur est l'écœurement. Quand l'évangile est prêché, le cœur de ceux qui sont élus commence à s'effondrer et à se dilater devant la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait pousser contre les tribulations, contre la persécution. Et voici, en parlant plus sur l'aspect de la souveraineté de Dieu pour sa persévérance. Malgré l'opposition à laquelle il a été confronté, Tyndale avait confiance que Dieu agit librement dans l'histoire et ordonne tous les événements selon ses conseils parfaits. Même les rois et les souverains sont soumis à la volonté suprême de Dieu. Il dit, Dieu a tous les tyrans dans ses mains et ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent, mais seulement ce que Dieu les détermine de faire. Tyndale a vu toute sa vie comme étant soumise au grand dessein de Dieu. Même dans ces heures de plus grande adversité, en accomplissant sa mission audacieuse, ces vérités les fortifièrent à prendre des grands risques dans sa vie pour accomplir ce qu'il croyait être la volonté de Dieu. Il a reconnu que son travail ne pouvait pas progresser que si c'était la volonté de Dieu que je travaille un peu plus dans sa moisson. Avec une dépendance intense et vigoureuse de Dieu,
Tyndale continua dans son travail, s'en appuyant sur la providence dominante de Dieu souverain. Cet homme est mort à l'âge de 42 ans, en ayant laissé la Bible traduite. Et c'est étonnant de voir comment la souveraineté de Dieu a soutenu des hommes comme lui, comme Luther, cette conviction pleine de l'affection de Dieu sur leur vie et qui aucune condamnation, aucune accusation, aucune tribulation ne peut nous échapper. Je voulais vous inviter, pour finir, à lire avec moi Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Les élus de Dieu sont ceux qui écoutent les vérités de ces textes et qui prennent le plaisir et qui supplient pour être comptés entre les élus de Dieu, qui reconnaissent leur total manque de mérite pour être aimés de Dieu et qui attribuent seulement à la grâce de Dieu le fait qu'il nous a élus et qu'il nous aime. Lisons ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, préscience, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc voilà pourquoi Dieu peut nous aimer à la même taille de son Fils et car un jour nous serons comme il est, car Dieu a décidé et Dieu mènera à son terme. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc dans les temps, dans l'espace, tous les élus de Dieu décodifieront les messages. Peu importe quel sera le niveau de tribulation, il faut qu'on continue à prêcher, car même ceux de cœur les plus durs, comme les rois qui étaient en train d'exécuter Tyndale, il peut avoir son cœur adouci par la grâce de Dieu, par la souveraineté de Dieu. Il les a aussi appelés. Donc élection, prédestination, dans les temps, dans l'espace, la prédication de l'évangile et les moyens d'appel de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Car Jésus sur la croix a justifié son peuple. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire que c'est intéressant. Le texte parle dans les passés d'une réalité future. Mais c'est tellement rassuré qu'il parle dans les passés déjà. Nous sommes déjà glorifiés avec le Christ. Aucune chose ne va nous échapper. Ne va nous enlever de la main de Dieu et de ses destins glorieux. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils. Et je trouve drôle quand l'Église est encore à la recherche des manifestations de l'amour de Dieu pour elle. On n'a plus besoin d'aucune manifestation d'amour qui soit plus grande que celle que Dieu a déjà manifestée dans le fait qu'il nous a donné son propre Fils. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Les royaumes assurés pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui vient comme avocat. C'est Dieu qui vient comme sacrifice. C'est Dieu qui vient comme provision. Mais c'est lui-même qui nous justifie comme notre avocat. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Et il est à droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Les élus ne perdent pas leur salut. Les chrétiens vrais ne perdent pas son salut. Car Jésus est en train d'intercéder. Jésus les a justifiés. C'est impossible que la prière de Jésus soit faible, soit fragile. Qui nous séparera de l'amour du Christ? On peut douter de l'authenticité de notre salut. Nous ne pouvons pas douter du fait que c'est lui qui a élu de Dieu va être sauvé. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul traversait la grande tribulation, il va être exécuté, persécuté. On doit être prêt même à traverser la mort, car aucune chose ne va nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, car nous avons déjà vaincu la mort, car nous sommes des élus de Dieu, car il nous a aimés, il a décidé de nous aimer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a élus et il nous a
scellé cette alliance avec les sangs de son Fils. Et il nous a donné son esprit comme les gages de cette alliance. Et aucune chose ne peut la casser.